Imaginez un instant que votre propre esprit ne soit plus l'unique source de vos idées les plus brillantes, car nous vivons une époque où la frontière entre l'âme et le silicium s'efface chaque jour un peu plus. Ce n'est pas simplement une évolution technologique, c'est une révolution qui redéfinit ce que signifie être un créateur au XXIe siècle, et honnêtement, si vous n'êtes pas un peu inquiet, c'est que vous ne regardez pas assez attentivement le miroir de l'innovation. Depuis que l'homme a dessiné sur les murs des grottes de Lascaux, nous avons toujours cherché des outils pour extérioriser notre vision, mais jamais auparavant l'outil n'avait commencé à avoir sa propre vision, transformant ainsi l'histoire de l'art en un algorithme complexe de probabilités et de pixels. La Renaissance nous a donné le pinceau et la perspective, la révolution industrielle nous a donné l'appareil photo, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative devient le nouveau catalyseur de notre expression, soulevant des questions éthiques que nos ancêtres n'auraient jamais pu concevoir. Dans notre quotidien, cette technologie s'immisce partout, du montage vidéo automatisé qui facilite la vie des influenceurs jusqu'aux compositions musicales qui touchent nos émotions sans qu'une seule note n'ait été jouée par des mains humaines. C'est là que réside le paradoxe, car plus nous automatisons le processus de création, plus la valeur de l'originalité humaine semble devenir une monnaie rare et précieuse dans un océan de contenu généré par des machines. Pour comprendre cette dynamique, il faut regarder les exemples pratiques comme Midjourney ou ChatGPT, qui ne sont pas de simples gadgets, mais des extensions de notre cortex cérébral, nous permettant de visualiser l'impossible en quelques secondes seulement. Pourtant, la peur du plagiat algorithmique et de la perte d'authenticité plane sur chaque pixel produit, car le public, vous, cherchez toujours cette connexion humaine viscérale que seul un être de chair et de sang peut théoriquement offrir. Historiquement, chaque saut technologique a été accueilli avec une résistance farouche, les peintres du XIXe siècle craignant que la photographie ne tue la peinture, alors qu'en réalité, elle l'a forcée à devenir plus abstraite, plus émotionnelle, plus libre. Nous sommes à ce même carrefour aujourd'hui, où l'IA ne remplace pas nécessairement l'artiste, mais l'oblige à évoluer vers un rôle de conservateur, de chef d'orchestre d'une symphonie de données massives. La question n'est plus de savoir si l'IA peut créer, mais comment nous, en tant qu'humains, allons utiliser cette puissance pour amplifier notre propre voix sans perdre notre essence dans le bruit numérique. En analysant les tendances de recherche les plus populaires, on s'aperçoit que tout le monde veut savoir comment gagner du temps, comment être plus productif, mais peu se demandent ce qu'il adviendra de notre intuition si nous déléguons tout à un processeur. Cette tension créative est le moteur de notre ère, une lutte constante entre la facilité de la génération automatique et la souffrance nécessaire à la véritable innovation artistique. Si vous regardez ce que font les grands studios de design actuellement, l'intégration de l'IA n'est plus une option, c'est une nécessité de survie, illustrant parfaitement que l'adaptabilité est la compétence ultime de notre siècle. À travers ce texte, je veux que vous ressentiez l'urgence de cette transformation, car rester immobile face à l'IA, c'est accepter de devenir obsolète dans un monde qui n'attend personne. Le futur de la création n'est pas une compétition entre l'homme et la machine, mais une fusion hybride où l'intelligence artificielle agit comme un miroir déformant, nous révélant des facettes de notre imagination que nous étions incapables d'explorer seuls jusqu'à présent. Il est fascinant de voir comment un simple prompt peut débloquer des années de blocage créatif, tout en sachant que le mérite de l'idée originale reste, pour l'instant, le dernier bastion de l'humanité. Chaque jour, des milliers de contenus sont mis en ligne, saturant nos sens, et pourtant, nous sommes toujours à la recherche de cette étincelle unique, cette erreur humaine qui rend une œuvre imparfaitement parfaite. C'est dans cette imperfection que réside notre force, car l'IA tend vers une perfection statistique qui finit par être prévisible, tandis que l'esprit humain est délicieusement chaotique et imprévisible. En fin de compte, que nous parlions de design, de littérature ou de cinéma, l'intelligence artificielle n'est que le reflet de notre propre base de connaissances, un écho géant de tout ce que nous avons appris, partagé et créé au fil des millénaires. Il est donc de notre responsabilité de nourrir cet écho avec de la qualité, de la conscience et une vision qui dépasse le simple clic d'un bouton généré. Le véritable défi de demain sera de savoir quand poser l'outil pour laisser parler le silence de notre propre réflexion, car c'est dans ce silence que naissent les révolutions les plus authentiques. Ne vous laissez pas tromper par la facilité des résultats immédiats, car la profondeur d'une œuvre se mesure à l'intention qui l'a vu naître, une intention que l'IA peut simuler mais jamais ressentir. En explorant les méandres de cette technologie, nous découvrons autant sur les circuits intégrés que sur les recoins cachés de notre propre psyché, transformant chaque interaction numérique en une leçon de philosophie appliquée. C'est ce voyage que nous entreprenons ensemble, un voyage où chaque ligne de code est une lettre d'un nouvel alphabet créatif que nous apprenons à peine à déchiffrer. Restez curieux, restez critiques, et surtout, ne cessez jamais de revendiquer ce qui vous rend unique dans cet océan de données, car c'est votre singularité qui est, et restera, la technologie la plus avancée au monde.